Reims BD, c'est un festival qu'on a construit au sein du club Rotary de Reims-Saint-Rémy. Il y a une vraie culture BD. Il y avait des événements qui étaient mis en place par le passé. Et également, il y a des gens qui sont auteurs professionnels, dessinateurs, scénaristes, coloristes. Et depuis longtemps, il y a un atelier notamment qui est partenaire, qui s'appelle l'Atelier 510. C'est un festival qui est quand même très axé sur la jeunesse. Vous avez les blagues de Toto sur l'affiche cette année et du coup on est très heureux de pouvoir amener les auteurs jeunesse sur ce type d'endroit parce que la jeunesse c'est un peu la relève, c'est les lecteurs de demain aussi. C'est chouette parce qu'on a comme ça un retour du travail qu'on peut réaliser. C'est l'occasion de rencontrer des gens, des lecteurs, mais aussi d'autres auteurs et puis des organisateurs. Moi je trouve ça assez chouette. J'ai été traîné là par Jack, qui est lui un vrai auteur-dessinateur de bande dessinée. Bonjour. Et qui s'est dit tiens si je prenais une tête de gland qui passe à la télé pour faire un peu de buzz autour d'une BD, puis finalement ça n'a pas trop mal marché entre nous, on s'entend pas trop mal et on s'est dit tiens si on faisait une BD sur le foot, un peu satirique dans l'esprit de ce que je fais moi d'habitude ou ce que lui aime faire en dehors du foot. Et en plus on a été invité à Reims pour le festival de la BD il y a 2 ans et l'an dernier et cette année, donc du bol, c'est cool. Je suis originaire de l'Italie, je suis italienne, je travaille au studio Godferdom. C'est le studio de Harleston et j'adore. J'ai un peu trouvé mes racines là-bas, c'est un peu comme ma famille adoptive. Je fais quand même un travail assez solitaire. Même à la télé, même dans un atelier, à la base c'est moi et ma page. Heureusement au festival, je peux connaître mes lecteurs, savoir ce qu'ils aiment, savoir ce qu'ils ont apprécié de l'histoire comme du dessin. Nous, on est en train de dessiner tout seul dans notre table, mais à l'autre bout de la chaîne. Et on les voit ici, les gens sont là, ils sont présents et ils ont un ressenti, un sentiment. Ils viennent me parler des choses qu'ils ont déjà lues, de leur rapport particulier avec les personnages. Et ces gens viennent ici et me disent j'ai telle histoire avec, ah oui, je me suis reconnu dans tel personnage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la plus belle récompense. Parfois, c'est des parents qui expriment leur joie de lecteurs ou d'enfants, de parents de lecteurs, parce qu'ils disent voilà, mon fils ne lit pas ou ma fille lit peu et grâce à Toto il ouvre des albums, je suis rassuré, c'est que je suis content, voilà. Ou des plaintes, j'en ai marre que mon fils raconte les blagues dans la voiture durant tout le trajet, des trucs comme ça, c'est assez rigolo. J'adore la BD depuis que je suis tout petit, je suis très admiratif des auteurs de BD parce que je trouve que c'est un monde qui est très particulier où comme je dis souvent quand j'en parle, c'est que il n'y a pas de tartuffe, il n'y a pas de faux. On ne peut pas être dessinateur si on n'est pas bon. Ça, à un moment donné, ça ne marche pas. C'est que des gens qui ont du talent, que des gens qui ont réussi à percer, à faire leurs preuves. Donc actuellement, on est à l'intérieur de la FNAC, donc au sein de l'espace d'Arlon, donc à Reims. Et effectivement, c'est là que se situe le centre névralgique de la recherche d'albums pour les visiteurs qui vont pouvoir donc venir acheter les albums auprès des équipes de notre partenaire, de façon à pouvoir se les faire dédicacer par les auteurs juste à la sortie du magasin. On avait fait à peu près 1 millier de dédicaces l'an dernier. Je dirais qu'on a probablement pas loin de doubler. Franchement, oui, on a bien dédicacé, on a des lecteurs qui nous apprécient. J'en ai plein les yeux encore, c'était vraiment très très beau. Une belle découverte. C'est vraiment très sympa. Moi, je suis content, je suis un peu là, un peu comme immergé dans quelque chose que je connais pas très bien, que je commence à pas découvrir au fur et à mesure, mais c'est vraiment super. J'ai l'impression d'être autant spectateur que acteur dans ce festival parce que moi donc je participe par le biais des BD que j'ai coécrites avec Jack, mais surtout j'en profite aussi pour être au contact de ce milieu, de la BD que je trouve vraiment fascinant. Le fait de faire un dessin, de personnaliser le dessin à la personne, il y a une rencontre qui est pour moi beaucoup plus importante. Là il y a vraiment, j'ai l'impression, un vrai partage dans ce festival. En plus comme il est à taille humaine, il y a vraiment un contact, quoi. Bonjour. À la fois, il y a les fans qui sont les vrais collectionneurs qui peuvent venir parfois de très loin pour finalement rencontrer un artiste. Cette année, on a des Italiens qui viennent de Florence, on a des gens de Pau, on a des gens d'Aix-en-Provence. Donc c'est des gens qu'on ne voit pas beaucoup dans la région. Et du coup, il y a les fans du coin, les Ardennais, les Marnais, qui sont très contents de les rencontrer. J'ai un atelier en fait à Lille où je travaille avec plusieurs dessinateurs. Où on partage en fait à la fois nos connaissances dans le métier et aussi du coup dans les moments de doute c'est toujours important d'avoir l'avis des autres. Sur cet album j'ai fait donc ce qu'on appelle de la couleur directe à l'aquarelle, ce qui était une première pour moi. C'est une manière de mise en couleur qui me plaît bien et du coup que j'ai développé depuis plusieurs années au niveau des dédicaces.
Betty, c'est une petite fille qui a 9 ans, qui va avoir 9 ans au début de l'album. Elle va partir dans la ville photographier des choses pour s'amuser. Et elle va tomber sur la boutique de Miss Petit Marie qui amène Betty dans le monde imaginaire et qui l'amène à voir ses aventures, quoi, en fait. Alors pour les dédicaces, c'est du crayon bleu et du stylo bille noir. Et puis sinon, je travaille classiquement au crayon. Pour les pages de BD, c'est au crayon. Vraiment, c'est super hein, ce festival. C'est pour ça que je l'ai refait cette année. C'est vraiment intéressant. Puis en plus, on participe à une cause. Donc c'est bien. Le Club Rotary, qui est donc à l'initiative de cet événement, n'a qu'une volonté, c'est tous les ans de faire un plus gros chèque sur le compte Polio Plus en fin d'année. Et ça, c'est notre réussite, notre satisfaction, elle se mesure là. L'Organisation mondiale de la santé indiquait qu'il y avait encore environ 50 au minimum malades ayant été atteints de poliomyélite dans le monde. Moi, je me motive tous les ans en me disant, en fonction du montant qu'on collecte, je sais qu'il y a X enfants qui seront immunisés à vie contre la polio grâce à nous. Et ça, c'est extrêmement important. L'ADN, c'est d'abord c'est l'entraide. Je dirais même plus que l'entraide, c'est le soutien collectif parce qu'on a des partenaires qui sont là depuis le début. Et ensuite, on a également un effort de la part des auteurs. Au-delà du fait qu'ils sont évidemment présents et qu'ils prennent de leur temps, et on les en remercie pour venir dédicacer et faire plaisir au public, ils offrent chacun tous un dessin tous les ans. Et ce dessin, qui est donc une œuvre originale, on les met en vente. Et du coup, les fonds récoltés vont également dans la cagnotte pour la lutte contre la polio. Le fait de lier la bande dessinée qui est un art populaire comme des causes comme celle-là, c'est vraiment important pour faire sortir la bande dessinée de son petit cercle. Si c'est associé à une vraie action qui va aider des gens qui sont dans la souffrance, dans la maladie, moi je trouve qu'il y a une belle passerelle entre ces deux univers-là. L'univers qui nous est un peu un univers du rire, de l'humour. C'est pas incompatible avec la maladie. Il faut que ça circule pour les gens qui à l'autre bout de la chaîne de ça, seront bénéficiaires de ces actions. C'est un beau lien entre eux et nous. Donc pour l'édition 2020, les surprises, alors il y aura de nouveaux auteurs bien évidemment, on en retrouvera quelques-uns qui sont déjà présents cette année, mais on essaye de renouveler 2/3 des auteurs chaque année. Peut-être que l'année prochaine, qui sait, alors je ne vais pas donner de noms qui feraient rêver et qu'on ne pourrait pas avoir, mais on aura d'autres artistes qui grossiront la petite famille Reims BD.